Une autre fois encore, nous rejoignons sur Télévision Pacifique dans leur émission Interview. Et l'invité de ce matin, c'est Pierre-Hugues Saint-Jean, qui est président Association des pharmaciens d'Haïti. Avec le matin, nous allons parler de la vente illicite des médicaments, notamment à Port-au-Prince. Donc, c'est un phénomène qui est beaucoup plus grand. Avec nous, parler COL. Bienvenue dans l'émission Interview matin. Merci, Edlaine. Donc, nous avons tenu à saluer tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un gros problème. C'est la vente illicite de médicaments en Haïti. Donc, nous allons essayer de toucher le problème ça pour nous voir tout aspect et qui sont capables de proposer des pistes de solutions. Nous parlons comme ça matin. Médicaments qui vendent dans la rue sont fléaux, un phénomène. C'est qui ça nous-mêmes et dans le secteur pharmaceutique là, nous liés. Bon, normalement, les médicaments pas de place dans la rue. Médicaments pas de place dans le bus. Médicaments pas de place n'importe qui côté. Médicaments pas de place dans la pharmacie. Médicaments pas de place dans l'agence. Médicaments pas de place dans l'hôpital. Donc, normalement, c'est un fléau. Donc, c'est un phénomène que nous avons essayé d'analyser et comprendre. Donc, ce n'est pas qu'on y a que le problème ça a commencé à poser. Donc, maintenant, l'État vient pour prendre responsabilité de manière à ce que assurer que les médicaments, là, côté les doyers. Donc, maintenant, le médicament dans la rue, tout le monde a utilisé les médicaments. Et les médicaments sont armes à double tranchant, donc j'aimerais dire. Donc, ou bien utiliser, ou bien une solution qu'on chercher. Donc, on mal utiliser, il a des conséquences pour le gagner. Et c'est des conséquences néfastes. Je dis si nous avons réfléchi sur lui, c'est dans quel niveau réflexion nous et c'est dans quel sens que l'y aller. Bon, nous réfléchissons sur la problématique ça en pile. Donc, nous-mêmes, jeunes des solutions, nous chitons avec plusieurs parties prenantes, dont le ministère de la Santé publique et plus particulièrement Direction de pharmacie et du médicament, c'est DPM. Donc maintenant, et pour nous poser problème ça, nous connaissons que le problème dans l'imandé en pile partie prenante. Nous avons le ministère de la Santé publique, nous avons le ministère de la Justice, nous avons la Sécurité publique, donc, qui pour intervenir pour essayer de résoudre le problème ça. Donc maintenant, le ministère de la Santé publique constate un problème. Il faut que le ministère de la Justice, plus particulièrement parquet et commissaire du gouvernement pour intervenir. Nous avons un juge de paix qui fait constat de faire et puis pour capable de faire ça pour faire parce que la loi est claire. Donc, si je prends la loi de 1955 qui était faite il y a longtemps sur Paul Magloire, et quand il a parlé de pratiques pharmaceutiques en Haïti, comment c'est supposé faire, nous avons l'article 43 de loi 1955 ça, qui dit clairement que n'importe qui monde qui est capable de décider à vendre médicaments, utiliser médicaments n'importe qui genre, donc il gagne comme peine entre 3 mois à 1 an de prison. Donc maintenant, et bien que Amadou Antijan petit, on est loi Antijan là longtemps, donc je pense que ces lois ça mérite remanier, mais si nous appliquons la loi ça seulement 25% dans la loi ça pas de problème ça que nous gagnons là qu'on y actuellement. Nous parlons de nos chita souvent avec parties nous relais des parties prenantes. Mais ensemble de rencontres ça yo, chita parler ça yo, qui ça yo bail comme résultat pourvu que nous au jour le jour, on nous dit son secteur, nous presque disons secteur commerce qui pour compte pas yo cap grandi en dedans la société. Bon, malheureusement et nous-mêmes nous c'est une association, nous là pour nous faire pression, nous là pour nous convaincre et parler, échanger pour proposer des solutions. Mais et monde qui pour faire action yo, donc c'est ministère yo qui pour faire action, c'est l'État qui pour faire action. Et ce qu'il faut voir également c'est que la pharmacie c'est pas aspect commercial là seulement. Il y a aspect de santé publique. Donc c'est ça qui explique que les médicaments sont marchandises, mais pas n'importe qui marchandise. Donc c'est un produit à part entière, c'est un produit qui demande un traitement particulier. C'est ça qui explique que après c'est pas le ministère du commerce qui a intervenu venir contrôler toute bagaille, après le ministère de santé publique là, et le pharmacien il n'est pas tenu à faire de l'argent. Le pharmacien il est tenu à donner un service de santé publique. Donc pour capable orienter patient yo, discuter patient et expliquer patient yo traitement yo de manière à ce que pour faire un traitement approprié. Mais malheureusement, j'aimerais arriver là, donc médicaments dans la rue, tout le monde fait n'importe qui bagaille, tout le monde sait d'eau, donc nous attendre n'importe quelle conséquence. Et conséquences là, et déjà une conséquence. Et avant même nous entrer dans les conséquences, nous parler de nous là pour nous faire pression, nous faire proposition. Proposition, c'est qui ça vous souvent y est. Est-ce que vous pas prendre en considération? Par exemple, ça nous est proposé et nous proposons pour appliquer la loi. Par exemple, et médicaments pas de vendre dans la rue. Donc, là, nous faisons proposition, c'est appliquer la loi. Donc, il y a toujours fait des considérations. Par exemple, les gens qui utilisent des médicaments, qui vendent des médicaments, c'est le monde qui c'est des gagne-pain, qui a cherché, c'est le monde qui a un problème. Et décision qu'on ça bloqué ça, c'est une décision impopulaire. Généralement, le gouvernement, l'État, les gens qui au plus haut placé dans l'État, toujours chercher. Et quelle opportunité que vous avez pour prendre telle décision. Donc, maintenant, bien que la loi claire sous lui,
et nous proposer pour appliquer la loi pour résoudre le problème ça. Une proposition que me fait moi te dire comme ça que et n'a dit nous bail telle période pour tout le monde qui a vendre médicaments dans la rue, médicaments dans bus, donc pour porter tout stock que vous gagnez. Dans le ministère là, on peut évaluer stock ça et puis qu'on aura bail moun ça un cob qui équivaut avec stock que le gagne éventuellement qu'on mettre un petit bail en plus sous lui pour le changer d'activité. Donc au bail période ça ou dit que à partir de période ça, après période ça, quel que soit moun ko jeune dans la rue avec médicaments, donc là il y a des conséquences pour le gagne. Et nous allons regarder les conséquences, nous allons regarder le sous-plan économique pour le secteur là, et nous allons regarder toutes les conséquences qui gagnent sur la santé. Mais maintenant, est-ce que ça arrive au niveau secteur là? Nous rencontrons des gens qui expliquent nous que nous achetons tel comprimé dans la rue, mais ça le cause, mais qui sa conséquence parce que la santé est de priorité. Bon, la santé est de priorité, c'est vrai, mais on définir priorité en l'État, c'est à travers le budget. Donc, si déjà dans le budget, vous remarquez que le budget, c'est un pot de chagrin, c'est seulement 4% qui est pour la santé, il est clair que la direction santé, ce n'est pas lui qui prend. Donc, au départ, dans le budget, problème priorité à poser là. Donc, la santé ne va pas prendre comme un domaine prioritaire pour l'État, malheureusement, parce que le budget, c'est 4% seulement qui est pour la santé. Donc, maintenant, oui, c'est tout le temps. Dans l'hôpital, c'est tout le temps que nous avons besoin de faux médicaments. Nous avons besoin de médicaments qui ne pas passer dans la ligne normale, qui atterrit dans l'hôpital, qui atterrit dans les gens qui prennent médicaments dans l'homme dit atterrir, donc c'est les gens généralement qui le prennent, ou bien porter le bali dans le bus. Donc, les gens prennent médicaments, avec toutes les conséquences que ça a, les gens qui viennent expliquer le problème qu'il y a avec un médicament qui impacte le gain sur eux. Donc, le SAN, tout profiter, sensibiliser eux, pour ne pas acheter des médicaments dans la rue, mais qui conséquences que le cap gain, etc. Donc, c'est le bail qui est courant et même il y a des gens qui mourent à cause de faux médicaments. Faux médicaments sont un problème crucial. Ça arrive, nous recensons des morts, nous jeunes gens qui viennent côté nous qui dit que nous avons un tel cache son médicament et que les mourir nous fait face à des situations ça. Il faut dire que faux médicaments, m'a précisé, c'est un bail qui est très rentable à travers le monde et tu as un chiffre qui est sorti en 2010, il rapporte 75 milliards de dollars l'an. Donc 75 milliards de dollars, soit 25 fois plus que la drogue. Donc, généralement, on va remarquer qu'il y a focus sur la drogue là en pile, mais faux médicaments pas trop focus sur lui, je vais expliquer pour qui ça rapidement. Et drogue là, généralement, par exemple, on imagine drogue qui passe aux États-Unis, qui passe à Haïti, généralement pas consommé en Haïti, il va le toucher de gros pays. Donc, gros pays arrangé, il va support de manière à ce que pour mettre une structure là pour bloquer drogue là depuis là pour pas arriver la caillou. Mais faux médicaments pas une possibilité pour arriver la caillou. Donc, pas aucune nécessité pour venir d'eau pour gérer le problème faux médicaments parce que le papa atteindre eux-mêmes. Donc, et faux médicaments sont qui est crucial. Comme je vous dis, ça rapporte beaucoup. Donc, c'est un problème mondial, mais il faut me dire que les pays pauvres sont plus frappés par le problème. Plus victimes. Médicaments ça yo, que monsieur et dame qui vendent dans la rue joignent en grande quantité. Quelle information vous gagnez sur comme jeune stock ça ou comment acheter? Bon, il y a plusieurs sources d'approvisionnement. Il y a des gens qui allaient prendre en République dominicaine. Il faut me dire qu'en République dominicaine, il y a un marché de médicaments exclusivement pour Haïti. Donc, c'est vraiment son marché côté on vend médicaments tant que patate. Moi-même, je allé déjà mal regarder marché ça. C'est tant que patate qui l'autre médicaments après mon vini acheter vin Haïti. Donc, pas aucun contrôle sur eux. Donc, c'est une source d'approvisionnement. Il y a un pile médicaments tout que des fois moun yo aller en bas la ville là grand pile côté ou après moun yo approvisionner. Donc nous gagnons un documentaire qui était fait sur pour le business médicament en Haïti, après acheter fait le concert avec un télé Martinique et nous t'es arrivé plusieurs points côté moun yo approvisionner et moun yo mené on leur parle avec eux mené et al monter côté que approvisionner. Donc c'est l'état il pas secret. Donc l'état connaît côté donc l'état c'est pas priorité ça. Les médicaments ça sorti dans l'autre pays après entrer dans le pays d'Haïti automatiquement ils arrivent à la douane. C'est ça doit qui réaction l'état. Bon, généralement va passer dans la douane, c'est contrebande. C'est contrebande. Il va passer pas qui passe régulièrement pour monde contrôler toute bagaille. Donc généralement c'est contrebande. On a passé avec médicaments République dominicaine atterri ici avec lui. OK, on regarde le comme ça toujours. Je dis est-ce que pauvreté qu'a plongé et pays a pas une cause pour que des gens qui ont essayé de parler avec eux des citoyens là essayer alors ami contre toi essayer de parler avec eux
Jodi an, activité vendre médicaments dans la rue, li vinn yon côté yon zam que moun nan gagné pour le rentrer corps, pour le payer l'école petite li, pour le prendre soin madame ni. Et des fois tout yo plaignent de pharmacies qui vendent médicaments tellement cher et yo joignent avec un prix dérisoire. OK. Et question ça li gen deux aspects. C'est vrai, c'est un zam pour moun yo et des têtes yo. Mais comme je vous dis tout à l'heure, c'est un arme à double tranchant. Donc c'est vrai que lui-même les jeunes que est capable de vendre et que lui aider effectivement, mais lui-même les représente un danger pour monde qui a consommé le main yo. Parce qu'il y a plusieurs aspects, c'est que lui capable de faux médicaments qui arrivent dans même monde non, il est capable de médicaments qui doit être bon au départ, mais le fait que il mal conservé donc automatiquement il vient un médicament périmé. Donc faux médicament, c'est un médicament qui pas gain bon dose la donne, c'est un médicament qui pas gain poison la donne, c'est un médicament qui pas gain rien la donne. Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème assez crucial, c'est un problème qu'il faut toucher, que l'État supposé moyen. Donc, nous-mêmes, nous avons joué avec lui. Même si moun yo, bon, même nous avons toujours dit, moun pour que ça, c'est médicament le vendre. Donc, si l'État a orienté, tant que j'aime dit tout à l'heure, faire venir avec stock orienté, il va faire notre bagaille. Donc, là, vendre notre bagaille qui n'a pas de impact sur la santé moun. Je dis, si monsieur Sayo ou monsieur Dame Sayo qui a vendu médicaments dans la rue, si le MSPP n'a rien à voir là-dedans, ou du moins des grands hommes en dedans du pays n'a pas gagné à ouais là-dedans, pour qu'ils ça pas une politique élaborée, écrite sur le papier pour lutter contre ce phénomène. Bon, comme je toujours dit, et c'est plus facile pour dans un spot, dans la télévision, dans la radio, sur choléra, sur anémie falciforme, et sur n'importe quelle autre maladie chronique, même hypertension sans problème, diabète. Mais c'est difficilement que vous pouvez entendre par une publicité, un spot de sensibilisation sur les médicaments dans la rue. Parce que automatiquement que vous faites spot ça, vous commencez à moyen de intérêt, et automatiquement que moyen de intérêt, sachez que vous commencez à mettre le job en danger. Et généralement, les gens dans l'État sont très attachés à job, donc c'est pour vous dire que c'est difficilement que vous moyen de dossier ça. Est-ce que là nous parler avec ça arrive que nous parler avec un ministre qui dit nous que soit que un cadre légal il doit pas un gros bagage et pour même mettre un frein contrôler non, il y a une politique pharmaceutique nationale donc qui clairement été publiée en 2014 qui dit mais qui gens peut adresser ce problème non. OK et les clair politique et pharmaceutique nationale il dit voilà le PPN donc les clair il dit mais qui gens pour le faire mais entre le dire et le faire, il y a tout un fossé. Donc, donc c'est que il pas fait. Et sous sorti pendant l'émission là, si vous sortez là, on pas prendre le temps pour arriver joindre de monde qui vend médicaments un peu partout. Et malgré la loi claire sur lui, et mais qui conséquences que ça cap gagner, mais qui ça peut bailler moun yo comme peine, mais c'est pas priorité ça. Donc si je comprends bien, c'est parce que ça que nous avons vu jeudi dans la rue, c'est parce que nous avons l'État qui faillit à ses attributions. Définitivement, l'État pas prend responsabilité. Les gens qui dans tête l'État pas fait job yo, donc n'importe qui barre cap privé n'importe qui citoyen. Donc il n'y a pas moyen de redresser. Bon, il faut toujours garder espoir. L'association est là, on fait de sensibilisation, nous parlons avec nous, on a essayé de convaincre l'État lui-même pour lui prendre décision. Parce que à chaque fois que nous approchons et le ministère là toujours montré que c'est très difficile. Pour arriver et mettre chita partenariat. Parce que un partenariat, il vous dit qui pour faire parce que c'est ça autour dit le balancement avec eux entre ministère de justice, association, secrétaire et sécurité publique et pour nous convaincre pour nous essayer mais faire un partenariat donc pour nous faire j'ai pas trouvé le vrai mot et pour nous capable ensemble pour nous approcher problème pour nous commencer à toucher problème. Mais malheureusement, pas jamais arrivé à atteindre l'objectif ça et je vous dis pourquoi parce que automatiquement comment un dossier ça au moyen de gros intérêt et sur moyen de gros intérêt tu mets ton job en danger, tu mets ton au capet du job à n'importe quel moment donc maintenant très difficilement pour nous d'accord pour toucher problème ça. Nous dans association pharmacien d'Haïti, nous croyons que y a des gros garçons qui derrière ça qu'a fait là. Je vais pas dire de gros garçons mais m'a dit de gros monde. Mais le capable faire les garçons. Les garçons mais grand pile monde qui a de gros intérêt là parce que je vous dis et moun ouais dans la rue c'est tant que j'aimerais dire c'est point iceberg là c'est petit morceau glace là gros iceberg là ou pas ouais fait pigo naufrage justement donc ou pas ouais gros morceau c'est petit point là qui paraît parce que moun ça a un côté approvisionner moun capable approvisionner a un pigo intérêt dans ça qu'a fait là que moun ça dit qu'a fait gagner pain donc ça arrive des fois toi iceberg là pour kembe de l'eau à frais par contre comme ça bon
En effet. Je dis, est-ce que 20 médicaments dans la rue, la vente des médicaments, est-ce que ça pas affecté profession pharmacien? Ah, mais bien sûr, ça a quel affecté la niveau? profession parce que c'est ça qui passe. Et normalement, tu supposes qu'il y a une pharmacie qui est autorisée. Bon, débat, ça va être besoin même fait pour une pharmacie autorisée, pharmacie non autorisée. Parce que dans l'état, côté Ça de ne pas structure, discontinuer, qui est-ce qu'il a pour bailler pharmacie ou reconnaissance? c'est le ministère-là, c'est le ministère de la Santé publique, à travers une direction que vient créer les directions de pharmacie et du médicament et de la médecine traditionnelle. OK. Donc maintenant, DPM-MT. Donc maintenant, c'est eux-mêmes qui là, pas supposé une pharmacie non autorisée. Donc si l'État ton l'État qui fort, qui t'a fait job li, toute pharmacie que tu as place, c'est des pharmacies autorisées. Quand tu as un service de nuit, tu as fait un roulement, pour nous connaître qui pharmacie qui de garde, à Soya, qui est-ce qui l'autre pharmacie qui a deux gardes demain. Donc qui bien planifié, tout le monde connaît dans nuit ça second problème dans la pharmacie X. Si il y a un problème le jeudi, dans la pharmacie Y. Donc il n'est pas planifié comme ça. Donc tout le monde décide de faire n'importe qui bagaille. Donc c'est un problème qui est réel, bien sûr que ça affecte les professions parce que un pharmacien non pharmacie qui correct, qui respecte toutes normes. Donc pharmacien c'est un professionnel de santé, l'un un patient qui vient qui approche une pharmacien depuis là prise en charge là commencer, on commence par conseil, on commence et orienter patient pour capable faire pour capable optimiser le traitement et des fois ou obligé d'entrer en communication avec prescripteur là, capable ou médecin ou dentiste ou rentrer avec ou discuter avec lui éventuellement si il y a un problème dans la prescription, obligé de discuter avec médecin pour faire changer le. Si vous êtes obligé de faire une substitution, ça arrive que je vais tel médicament et puis je me dis que nous bali ça plutôt. On fait telle substitution, mais ça c'est un travail entre deux professionnels, entre le pharmacien et le médecin. Mais nous pas la fête qu'on y a là, mais j'aime te souhaiter le fait là. Il pas fait comme ça. Il y a des gens carrément qui sortent là quand un médecin, il prend la rue, il arrive dans la rue, il campe devant un monde qui boîte médicament là, achète un médicament. Donc il va exécuter prescription, il fait dans la rue. Justement, il fait dans la rue, ça arrive. Donc c'est qui est très grave, je pense que le type d'émission ça va sensibiliser les gens davantage et même sensibiliser les autorités pour rappeler aux responsabilités. Je dis bien rappeler aux responsabilités parce qu'on connaît. Donc il ne pas faire le permanent de ça. Je dis à part que profession il affecté sur le plan économique, est-ce que il pas baissé ça que nous avons rentrer au niveau secteur pharmaceutique là question. Bon, faut me dire que par exemple être pharmacien sont pas qui prestigieux. Donc et le nous arrivé ça affecte les professions sous plan éthique et déontologique parce que sont qui prestigieux, là il y a des monde qui fait n'importe qui dans la profession ça déjà ça c'est usurpation de titre. Sur base ça seulement l'État qui a intervenu, nous-mêmes association. C'est ça qu'on a réfléchi. Actuellement dans l'association on a réfléchi sur possibilité pour nous déposer une plainte formelle contre toute pharmacie. Bon, malheureusement, on va dire pharmacie illégale, donc ça va pas exister. Donc toute pharmacie illégale, on a une liste pharmacie qui est autorisée et puis on a déposé une plainte formelle contre toute pharmacie illégale là pour nous essayer de faire bouger les lignes que parquet a embarqué dans le dossier ça. Nous mettons le ministère là-dedans pour commencer à un problème non. OK. Mais dans l'entrée économique, par exemple, si pendant la journée, nous avons vendre 4 à 5 bouteilles, là où il y a pratiquement souvent qu'à prendre 3 ou 4 là-dedans, et est-ce que dans niveau ça, nous pas affecté? Bien sûr, ça pas de doute. Parce que, et non seulement côté moun qui a le prendre dans la rue, il capable affecter sur le plan sanitaire, mais nous-mêmes, tout qui pharmaciens, ça va affecter nous en termes de rentrée. Parce que nous-mêmes, nous étudions, nous avons une formation, nous là pour nous un service de santé et que la rue a pas empêché que nous fassions travail nous comme ça doit. OK, parce que à partir de là c'est sûr que nous avons rentré et ça qui explique des fois que les médicaments ont un meilleur prix dans la rue que dans la pharmacie mais qui pas toujours le cas. Ça des fois oui qu'on a un meilleur prix dans la rue que pharmacie mais c'est pas toujours le cas. Je précise parce que et on qui en pharmacie, il est tenu à mettre un climatiseur, il est tenu à gagner l'électricité, il paye espace, etc. Donc, il y a un investissement qu'il fait avec un monde qui campe dans la rue. Donc, il ne peut pas payer espace, il n'a pas besoin d'électricité, médicaments en bas chaleur, etc. Donc, il n'y a pas même dépenses. Des fois, donc, c'est médicaments qui pour payer l'électricité, c'est médicaments pour payer climatiseur, c'est médicaments pour payer tout le bagage. Donc, le salaire de cabine, on tient plus cher par rapport à la rue. Autre chose. Et il n'est pas toujours vrai que les médicaments sont plus bon marché dans la rue parce que moi, je fais expérience, moi, je vois ça. Et on l'aime, j'ai monté en bus et puis je regarde moi, mon cap vend nos médicaments, érythromycine, il y a 3 érythromycine pour 125 goudes. Mais érythromycine, son médicament, 5 goudes, 10 goudes. Bon, je me saisis, moi, et tout ça, donc on n'a pas acheté parce que monsieur présente le comme médicament miracle. Mais érythromycine pour médicament miracle, mon Dieu, donc c'est un médicament. Donc c'est pour médicament miracle. Qui ça médicament ça bon?
Donc, érythromycine sont antibiotiques que liés, les familles macrolides, donc utilisées généralement pour infection haute. Donc, si on généralement au cas infection haute, donc c'est pas qu'il y a germes qu'il y a avec eux, donc utiliser érythromycine. Mais il présente le comme un miracle, son médicament capable de faire toute bagaille, 121 maladies, donc maintenant tout le monde embarqué et puis tout le monde baille comme là, mais en réalité son médicament pas vendre tout comme ça. OK. Pendant qu'on a parlé de ça, ensemble de monde ça yo cap vendre comprimé sorti dans machine, joindre yo dans machine qui parle dans ville provinciale même là dans la capitale là. Et qui est-ce qui j'en ai monde qui croit fait forme d'activité ça yo un réseau c'est bon comment? Et généralement si son réseau ou après que son réseau clandestin. Parce que moun n'a pas mal dit mais réseau moun qui vend médicaments pas afficher tout bas. Donc on pour aller dans bus là avec médicaments n'a vendre. Mais pas un réseau pour pas connaître siège social réseau ça mais ça l'a fait non. Parce que déjà il connaît que la font activité qui est illégale. OK donc il peut pas l'afficher pour dire c'est réseau ça qui fait tel bagage qui fait tel bagage donc bien que même si il fait l'état pas dire rien parce que l'état connaît côté a bail médicaments mais l'état pas empêcher ça. OK, pour qui ça l'État prend temps pour réagir concernant une question qui d'intérêt général. Est-ce que vous comprenez que question votre médicament dans la rue sont un dossier qui concerne tout le monde net? Bien sûr, tout le monde exposé. Moi me dire qu'on capable la caillou là ou un petit monde qui a un problème ou courir l'hôpital, rive l'hôpital malheureusement si on prend faux médicament et puis il mourir. Ça qui arrivé. Bon, donc un cas au CAI et la petite Marly et Lynn Edwin qui était allé à l'hôpital et puis il était pour un médicament donc il mourit. Analyse par contre si il y a analyse qui a fait ce médicament c'était arrivé récupérer lui etc. donc pas grand résultat donc si on mourit il mourit pour toute famille donc personne monde par contre donc c'est un problème qui est crucial donc l'état pas vraiment rien et monde qui dans l'état pas vraiment rien me dit tout à l'heure mon gain de gros intérêt dans dossier ça donc là on rien mon mettait poste en jeu il mettait job en jeu généralement mon boy ici préfère conserver job yo au lieu que yo prend responsabilité. C'est MSPP qui chargé pour contrôler rentrer et sortir médicaments de dans pays, c'est ça? MSPP et ministère du commerce donc MSPP et puis à travers douane tout ça supposé contrôler donc MSPP qui a autorisation pour acheter médicaments. OK donc mission ça n'a pas gardé dans la rue c'est MSPP qui complètement pas fait travail. MSPP pas fait travail ministère de la justice pas fait travail et bon à travers le commissaire du gouvernement il pas fait travail parce que ça qui passait MSPP gagne pour le voir inspecteur qui pourrait aller à l'égard des problèmes qui posaient ils font procès verbal et sur base procès verbal ça pour la justice lui-même fait travail pas. Tout à l'heure nous t'a parlé de c'est comme quoi en question qui t'a de tient à cœur tout le monde. Mais je dis qui moyen qui gagnait pour intervenir dans plus haut niveau pour permettre que toute la population comprenne que c'est un danger médicament qui est dans la rue parce que faut que nous pas oublier nous avons un problème d'éducation qui est grave. Bon. C'est comment nous-mêmes au niveau association c'est qui Jean MSPP capable de faire campagne là pour permettre que les toucher même monde qui n'a plus bas niveau. OK. Association qui pour le travail de concert avec MSPP, qui a fait campagne de sensibilisation, mettre spot dans la rue, etc. pour capable sensibiliser les gens. Ça c'est une première étape. Parce qu'il faut gagner carotte, il faut gagner bâton. Sensibilisation, oui, c'est convaincre les gens, c'est faire les gens comprendre le problème pour éviter d'acheter des médicaments dans la rue, éviter de vendre des médicaments dans la rue. Mais il faut arriver dans une phase tout. S'il est fait, il faut gagner sanction. Maintenant, pharmacie illégale, on ne peut pas décider d'ouvrir une pharmacie. Si vous ne pouvez pas ouvrir une pharmacie, il y a un ensemble de principes pour supposer respecter. Il faut que vous avec le ministère là pour autorisation pour ça. Il faut que vous ayez un pharmacien responsable, pharmacien de service, pour être capable d'autoriser la pharmacie. Mais si vous-même vous levez, ou juste ouvrir une pharmacie, il suppose qu'il y a des conséquences. Donc l'État suppose prendre responsabilité. Donc, il n'y a pas contrôler rien. Puis gros espoir que nous gagnons une association, bien que nous continuer travailler avec nous, sensibiliser, convaincre par rapport à problème ça, ministère là. Et bon, nous avons deux pharmaciens qui sont très haut placés ces jours-ci. Donc, et qui dans le cabinet président, qui dans le cabinet premier ministre. Donc, nous espérons que les pharmaciens ça fait parole ça passer de manière à ce que pour nous capable manier problème là, pour nous capable toucher problème là parce que yo même yo ka victime de lui. Quel que soit le monde capable victime de faux médicaments, quel que soit le monde capable victime de problèmes médicaments falsifiés. Est-ce que tout médicament qui dans la capitale, dans la ville de provinciaux, alors ça qui est légal, yo en dedans association? Si oui, en dedans association, pour qui ça fait ou pas afficher même prix de tous côtés?
Dans vente médicaments. Bon, et normalement, nous pas supposé gagner association toujours. Nous sommes supposé gagner l'ordre des pharmaciens. C'est même problème avec les médecins, nous sommes supposé gagner l'ordre des médecins. Malheureusement, nous pouvons là, loi ça a déposé dans le Parlement déjà pour création l'ordre des médecins, création l'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmières. Yo pas qu'on voter. Bon, d'ailleurs on a gagné trop occupé. Depuis qu'il l'a déposé. Déposé un petit temps. Bon petit temps, faut me vérifier qu'il est mais ça fait un bon petit temps. Donc ça arrive que nèg trop occupé en bas pour comment dossier ça. Et m'espérer que il a fait bouger les lignes et puis pour nous que pharmacien ça qui replacer ça pour ta ouais c'est n'a poser problème sensibiliser quelle autorité par rapport à problème non parce que ça arrive que nèg l'autorité pas bon pas une sens infuse tout bas il pas maîtriser. Donc sensibiliser lui essayer convaincre lui ouais nécessité pour une volonté politique parce que sans volonté politique ou pas gagner dossier ça. OK. Nous, pratiquement, arrivés à la fin de l'émission. On appelle, un message quel est ou tu veux faire passer? Bon, j'ai un message. Message, m'a bail ministère d'abord pour commencer à poser problème ça, il y a un problème ça parce que médicaments li bail problème, faux médicaments bail problème, médicaments dans la rue li bail problème. Nous gagnons des cas déjà, nous gagnons gonaïve ti moun qui mouri dans SAT déjà, nous gagnons là Haïti Port-au-Prince gen de monde qui prend faux médicaments faux phénobarbital ministère qu'on de ça m'a parlé parce que il travaille sur dossier ça il dans mes services juridiques ministère pour qu'on jamais faire qu'un suivi avec dossier ça nous gagne un petit monde Marli et Lynn Edwin qui mouri au cas suite à administration de médicaments ministère là dit la fait enquête pour que jamais gagne aucun résultat de enquête ça jusqu'à présent donc chargé et cas donc maintenant demander ministère là pour le travail davantage sur phénomène ça pour le voir si n'a stopper problème ça demander population faire attention pas acheter médicaments dans la rue parce que médicaments dans la rue on peut tomber sur n'importe qui bagaille ou peut tomber sur n'importe faux médicaments sont armes à double tranchant ou bien prendre ou bien utiliser des cas d'eau ou mal prendre des cas détruire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors c'est Pierre-Hugues Saint-Jean. Merci beaucoup Pierre-Hugues Saint-Jean. Nous sommes contents qu'on a une émission interview. Et rendez-vous cassé pour une autre émission. Restez suivre la programmation. Merci Hélène. Merci.